Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment écrire un document propre et professionnel sur Word, que ce soit pour un CV, un rapport, un devoir ou un document professionnel. Donc là par exemple j'ai mis juste un texte et il faut savoir que beaucoup de personnes écrivent directement sans structurer leur document et le résultat est souvent du coup mal présenté ou plutôt difficile à lire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les règles simples vraiment pour avoir un texte bien clair, bien structuré et professionnel. Donc premièrement, comment choisir une police simple? Donc la police se trouve juste ici, dans ce petit carré, donc dans Accueil. On doit se rendre dans l'onglet Accueil. Donc la première chose à faire, c'est de choisir la police. Donc le nom de la police qui est lisible. Alors là, il faut savoir que par exemple sur ce texte, en me mettant sur un mot, j'ai comme police Arial. Maintenant, les plus utilisés, il faut savoir que c'est ou Arial. Donc là, quand je clique sur la petite flèche, j'ai en fait toute la liste dans l'ordre alphabétique des caractères. Donc par exemple, je me suis mis sur le mot organisation sur mon texte et dès que je passe ma souris dessus, vous voyez, le mot change à côté directement pour me montrer le modèle du caractère. Les trois modèles, les trois polices les plus utilisées, c'est Arial, Calibri, donc dans C, Calibri, et Times News Roman, donc dans le T. Donc on doit descendre puisque c'est dans l'ordre alphabétique. Et c'est celle-ci. Donc celles-ci sont les trois polices les plus utilisées. Ensuite, pour la taille idéale de caractère, donc juste à côté de Arial, vous avez la taille de la police. Donc c'est ou 11 ou 12. Donc ça, c'est l'idéal vraiment pour avoir un texte clair. Donc ça c'est pour éviter par exemple la police un peu fantaisie qui rend un peu le document un peu plus difficile à lire. Ensuite, pour utiliser les titres, donc pour structurer vos documents, il faut donc pour qu'un document il soit bien clair, il faut utiliser donc les titres. Donc pour utiliser les titres, vous l'avez juste ici, donc dans la catégorie style. Donc par exemple, je sélectionne mon premier titre en haut. J'ai le titre 1, le titre 2 pour les sous-parties ou idéalement les titres 3 si nécessaire. Donc là par exemple, je mets titre 1, introduction c'est mon titre 2, mon sous-titre, et si nécessaire, vous voyez directement, ça me met titre 3. Donc ça permet vraiment de structurer le document et de faciliter la lecture. Donc un document sans titre, c'est souvent confus et puis difficile à suivre. Ensuite, pour faire des paragraphes courts, donc moi ce que je vous conseille c'est de bien aérer, donc bien d'écrire en fait des gros blocs de texte et idéalement une idée, un paragraphe. Donc là par exemple c'est l'introduction. Ensuite, en deuxième, un autre paragraphe pour une autre idée. Alors bien sûr, entre les deux, bien sauter des lignes pour aérer, cela rend donc la lecture beaucoup plus agréable. Ensuite, aligner correctement le texte. Pour un rendu beaucoup plus professionnel, donc on utilise l'alignement justifié. Donc par exemple, pour ce paragraphe, on va dans justifier, donc c'est juste ici, dans la catégorie paragraphe et on fait justifier. Donc justifier, ça met le bord à droite et à gauche au même niveau. Donc ça c'est pour justifier ou bien centrer pour les titres. Donc par exemple titre 1 je sélectionne et je centre juste ici. Donc pareil dans la catégorie paragraphe. Donc ça permet vraiment d'avoir des marges propres et équilibrées. Ensuite, utiliser les listes à puces. Donc là, par exemple, j'ai une liste que j'ai écrite
Donc on va mettre par exemple des petites puces. Les petites puces, ce sont les petits points sur le côté où il se trouve pareil dans la catégorie paragraphe en haut. Vous avez juste ici des puces. Donc les puces, en fait, c'est ce qu'on appelle des symboles. Donc vous avez des points, des ronds, des carrés, donc plusieurs catégories, ou alors des numéros juste à côté, en haut ici, une bibliothèque numérodation, donc par rapport avec des chiffres, des lettres ou des chiffres romans. Donc ça, après, c'est le côté un petit peu esthétique. Donc ça rend vraiment l'information plus claire et plus rapide à comprendre. Ensuite, ce que je vous conseille également, c'est d'ajouter des marges et de l'espace. Un document doit être vraiment propre et aussi respecter les marges. Donc les marges, c'est juste ici. Donc vous avez en fait une règle en haut. Si cette règle, vous ne l'avez pas, c'est très simple. Vous allez en haut dans affichage et vous cliquez sur règle, donc juste ici en haut dans la catégorie afficher. Si je décoche cette case, vous voyez, la règle disparaît, je reclique et la règle apparaît. Donc ça nous sert en fait à respecter donc les marges. Les marges standards, c'est idéalement 2,5 cm à droite et 2,5 cm à gauche. Donc pour avoir vraiment la taille idéale. Donc ça permet de vraiment bien présenter et facilement aussi à l'impression, à la lecture. Donc pour résumer un petit peu, donc pour écrire un document sur Word, il faut déjà choisir la police la plus lisible, donc dans Accueil, la police la plus lisible, utiliser les titres, titre 1, titre 2, faire des paragraphes courts, bien aligner le texte, et puis utiliser des listes, donc comme ici avec des petites puces. Avec ces règles simples, vos documents auront tout de suite un aspect vraiment beaucoup plus professionnel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour plus voilà, de formations bureautiques simples et efficaces. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.